Bonjour à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour un tout nouveau sujet. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer les notifications. Et aujourd'hui, nous allons aborder un tout nouveau sujet qui est comment ne pas grossir après 40 ans. Il est vrai qu'après cette période, après avoir atteint cet âge, vous pouvez plus ou moins avoir des difficultés à perdre du poids, mais également avoir plus de facilité à prendre des kilos. Vous devez également savoir que justement la période ou les périodes où le corps et la silhouette changent le plus, c'est justement à l'adolescence, mais également au moment de la périménopause. Donc, ce sera entre 40 et 50 ans. Nous allons donc voir en fin de compte quelles sont les causes de prise de poids après 40 ans. Il peut y avoir différents facteurs. Je vous en ai mis deux, donc ce sont les deux principaux qui peuvent influer sur votre prise de poids. Le premier point, justement, ça sera les changements hormonaux. En effet, à partir de cet âge-là, vous pourrez avoir soit trop d'œstrogènes ou alors pas assez. L'un comme l'autre, cela risquerait d'entraîner une prise de poids. Vous devez également prendre en compte que à partir de 40 ans, votre métabolisme de base va ralentir. C'est-à-dire que plus on vieillit, moins on a besoin de calories. C'est pour ça que beaucoup de personnes, au fur et à mesure qu'elles vieillissent, ne ressentent pas autant la faim que lorsqu'elles étaient peut-être adolescentes, lorsqu'elles avaient 20, 25 ans, 30 ans. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel à retenir, c'est que la majorité des femmes, je précise que ce n'est pas toutes les femmes ne vont pas prendre plus de poids ou alors ne vont pas vraiment maintenir un poids idéal. Toutes les femmes sont différentes. Mais vous devez également retenir que les changements hormonaux peuvent être un facteur quant à la prise de poids. Ensuite, il y a le stress qui peut également être considéré comme un facteur. Tout simplement car si vous voulez, lorsque vous êtes stressé, cela justement va induire un flot de cortisol, donc c'est l'hormone du stress, qui va quant à elle stimuler l'insuline qui, elle, de son côté, encourage le stockage des graisses au niveau donc de la région abdominale. Donc en effet, le stress peut être dû à différents facteurs, à différentes causes. Par rapport à votre travail, vous pouvez également avoir des enfants, etc., vos problèmes du quotidien. Et malheureusement, le stress par exemple que vous aviez à 20 ans et qui probablement vous faisait prendre vos kilos sera peut-être éventuellement différent du stress que vous aurez donc après 40 ans. Et ça, c'est vraiment un point important à souligner. Il sera beaucoup plus difficile de perdre ces kilos, même en cas de régime. Il est vrai, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est adolescent, quand on a 20-25 ans, lorsqu'on est en surpoids et qu'on fait un régime, on peut avoir des facilités à perdre ces kilos en trop. Bien entendu, comme je l'ai précisé dans des précédentes vidéos, il faut faire très attention au régime. Mais lorsqu'on atteint la période des 40 ans, même si l'on a recours à un régime, il peut être beaucoup plus difficile de perdre ces kilos. Tout simplement car comme nous l'avons vu en début de vidéo, les femmes majoritairement, une fois qu'elles ont atteint cet âge, n'ont pas besoin donc de beaucoup de calories, comme nous l'avons vu donc un peu plus haut. De ce fait, le problème, c'est que puisque les femmes n'ont pas besoin de beaucoup de calories, le corps va systématiquement et de manière automatique par lui-même, après comme je vous l'ai indiqué, ça dépend des cas, c'est pas tout le monde, va devenir plus résistant et surtout l'organisme aura appris à fonctionner avec des calories moindres. C'est-à-dire que cela va ralentir son métabolisme de base et vous aurez plus de difficultés à perdre du poids même si vous avez un total calorique relativement bas. Cela est dû, comme je l'ai indiqué, au fait que plus on vieillit, moins on a besoin de consommer de calories. Ensuite, comment le corps change-t-il à partir
de 40 ans. Vous devez savoir également qu'à partir de cet âge-là, la masse grasse donc augmente de 1 g par jour à partir de 20 ans chez la femme. Ça reste une moyenne et également ce cas peut être différent chez certaines femmes. Vous devez également savoir que pour éviter que le corps fluctue, surtout que le poids fluctue trop rapidement et que vous ayez du mal à perdre vos kilos en trop, il sera impératif de maintenir le capital physique. C'est-à-dire que vous devrez mettre en place des stratégies pour pouvoir éviter au maximum de prendre du poids d'un côté, mais surtout de perdre vos kilos en trop, même si ça devient de plus en plus difficile. Par ailleurs, vous devez savoir qu'à cet âge-là, la graisse aura tendance à migrer sous l'influence des hormones. Il peut y avoir des cas où par exemple précédemment quand vous avez 30 ans, peut-être 35 ans, 20 ans, vous aviez plus de facilité à stocker les graisses au niveau des cuisses, au niveau des hanches, au niveau des fesses, etc. Mais par rapport aux hormones, la graisse aura donc tendance à migrer et elle pourra donc se diriger vers le ventre. Et malheureusement, sans une bonne alimentation adéquate et sans de l'exercice régulier, votre muscle, donc le muscle probablement que vous aurez accumulé donc par exemple de 20 à 40 ans, risquerait de fondre entre 1 et 2% par an, ce qui représente environ 500 grammes de muscle. Le but, c'est vraiment que vous réussissiez à continuer à perdre vos kilos après 40 ans, mais surtout que vous ne grossissiez pas à partir de 40 ans. Et justement, comment vous allez pouvoir éviter d'accumuler les kilos qui peuvent être difficiles à perdre? Tout simplement, il vous faudra impérativement surveiller l'entrée et les sorties. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? On va parler donc des entrées caloriques et des sorties caloriques. Pour les entrées, vous devrez faire en sorte donc de manger sainement. Il n'y a pas de secret. Même si voilà, vous avez des enfants, un conjoint, etc., il faudra faire en sorte de maintenir et d'assurer un équilibre pondéral de manière optimale. C'est-à-dire qu'on surveille quand même ce qu'on mange, on surveille les aliments que l'on choisit, on surveille également la composition des aliments, est-ce qu'ils sont trop gras, trop sucrés, trop salés. Donc vraiment, on surveille l'entrée des aliments. On peut se faire plaisir, mais attention aux quantités et à la fréquence où vous souhaitez vous faire plaisir. Pour la sortie, ça va être, voilà, on fait en sorte de brûler un maximum de calories en pratiquant une activité physique régulière. Donc vraiment surveiller au maximum ces entrées et ces sorties. Quelles sont donc les erreurs à éviter lorsque vous atteignez l'âge de 40 ans pour ne pas grossir? Les erreurs, tout simplement, c'est comme je l'ai indiqué précédemment, ça sera peut-être de consommer des aliments trop riches en sucre, trop riches en sel, mais également, si vous voulez, le point à retenir, c'est que puisque de 20 à 40 ans, on va dire pour une femme moyenne qui ne pratique pas forcément une activité physique régulière intense, la moyenne en termes de total calorique est de 2000. Mais plus vous allez avancer dans l'âge, et plus vous devrez réduire ce total calorique si vous souhaitez espérer perdre du poids. Malheureusement, à partir donc de 40-50 ans, si vous maintenez un total calorique de 2000 calories, malheureusement, vous pourriez à terme ne pas réussir à perdre vos kilos en trop. Donc, ce que je vous conseille, ça sera tout simplement de baisser ce total calorique pour le maintenir à 1700 calories. Ensuite, bien entendu, même à cet âge-là, on évite au maximum d'avoir recours à des régimes trop drastiques, trop privatifs. Tout simplement, comme je l'ai indiqué dans des précédentes vidéos, le fait d'avoir recours à des régimes trop privatifs risquerait à terme d'entraîner une reprise de vos kilos si ce n'est plus. Et le problème, c'est que le stockage des graisses sera beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus permanent. Vous aurez beaucoup plus de difficultés à reperdre les kilos que vous aurez repris. Donc, au lieu de faire des régimes,
essayez de maintenir une alimentation saine ou alors ayez recours à un rééquilibrage alimentaire progressif qui dure sur la durée, car le but c'est, même après 40 ans, de maintenir un physique idéal selon vos envies. Enfin, comment vous pourrez équilibrer votre alimentation? Ça sera de manière générale comme pour les femmes qui ont entre 20 et 30 ans, mais il faudra, voilà, comme je l'ai indiqué, surveiller le total calorique. Pour perdre du poids, vous devrez être en déficit calorique. Donc, ce que je peux vous inviter à faire en premier lieu, c'est de cuisiner maison. Évitez au maximum d'acheter des plats déjà tout préparés, des plats industriels qui risqueraient justement d'être soit trop sucrés, soit trop salés, soit trop gras. Donc évitez au maximum d'acheter ce type de repas. Vous pouvez également cuisiner en favorisant les produits frais. Par ailleurs, vous devez avoir une répartition optimale des macronutriments. Pour rappel, les macronutriments, ce sont les protéines, les glucides et les lipides. Et également, vous devez faire en sorte de vraiment faire attention aux quantités pour éviter au maximum de stocker des graisses suivant les aliments que vous allez consommer. De manière optimale, favorisez donc les légumes, les légumineuses, les céréales complètes, etc. Pour les protéines, vous pouvez consommer de la viande, évitez au maximum les viandes trop grasses comme par exemple le porc, le mouton. Dirigez-vous plus vers des viandes maigres de type poulet ou dinde. Vous pouvez également vous diriger vers des protéines végétales qui ont cet avantage d'être faibles en matière grasse. N'ayez tout de même pas peur de consommer du gras. Mais quand je dis du gras, c'est vraiment des bonnes graisses. Les bonnes graisses que vous pouvez notamment trouver dans les oléagineux ou dans les avocats également. Donc vraiment favoriser une alimentation saine et équilibrée au quotidien. Ensuite, comme je l'ai indiqué, on supprime tout type de mauvais aliments. Et ensuite, le dernier point, ça sera vraiment de vous fixer des objectifs réalisables. Si même après 40 ans, vous souhaitez perdre vos kilos, vous souhaitez rééquilibrer progressivement votre alimentation, vous souhaitez vous muscler ou autre, vous devez absolument vous fixer des objectifs réalisables. C'est-à-dire pour être sûr de les atteindre et être sûr justement de se fixer encore et encore des objectifs, on se fixe d'abord un objectif à court terme, puis à moyen terme, puis à long terme. C'est-à-dire on ne va pas se fixer un objectif de perte de 5 kg en seulement une semaine. Non, fixez-vous un objectif où vous êtes sûr de pouvoir le réaliser. Et également, le point, mais je ne l'ai pas indiqué, c'est vraiment rester positif et éviter au maximum le stress pour éviter justement de stimuler l'insuline par l'hormone donc du cortisol. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Nous, de notre côté, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour un tout nouveau sujet très bientôt. Donc, restez connectés. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Alan. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.